Bonjour à tous, vous regardez la web télé du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, édition 2019, et j'ai le plaisir pour commencer cette deuxième journée de festival d'accueillir sur le plateau Rutu Modan. Bonjour Rutu. Bonjour. Et merci beaucoup Mihol d'être également avec nous pour assurer la traduction de cette rencontre. Rutu Modan, déjà récompensé par 2 fois au Festival d'Angoulême, en 2008 pour Exit Wounds et en 2014 pour La Propriété. Et cette année, donc, une exposition à découvrir à l'hôtel Saint-Simon, un théâtre tragicomique, c'est le nom de cette exposition. Rutu Modan, vous appartenez à la toute première génération d'auteurs de bandes dessinées israéliennes. Vous avez vos études aux Beaux-Arts de Jérusalem. Et je précise ça en début de rencontre parce que quand on rentre dans l'exposition, on commence par vos débuts. On découvre comment vous avez commencé dans la bande dessinée. Comment, justement, dans un pays où il n'y avait pas de culture de la bande dessinée, où il n'y avait pas de modèle, comment est-ce que vous avez eu, vous, l'envie de vous approprier ce médium et de faire de la bande dessinée? So, dear Rutu, you've been awarded twice at Angoulême. You're now familiar of the festival, once for Exit Wounds and once for the Propriety. And now there's an exhibition, which is at the St. Simon space, and it's an exhibition which actually starts by the fact that you are the first generation of Israeli comic book and graphic novel writers and artists. And so the idea is, could you tell us a bit how this started and how you went on your way, because you were one of the pioneers in your art? Well, there were artists before me. It's not that I'm the first or something like this, but there were really few. You know, like when I started doing comics, there were about 3 comics artists, professional comics artists in Israel, and there were no shops at all, no publishers. So maybe you can say that I helped to develop a scene more than being like one of the first to do, because there were comics in Israel even in the 40s. So what we did, we were a group of artists, of young artists who decided to, we were interested in comics, we were interested in doing comics most of all. And there was but as I said, there was no industry. So we decided to like make it ourselves, to make our own industry. En fait, je n'étais pas une pionnière dans le sens où je n'étais pas la première artiste, le premier auteur, la première autrice de bande dessinée israélienne. Il y en avait avant. Il y avait des bandes dessinées israéliennes depuis les années 40. Par contre, bon, il y avait 3 ou 4 auteurs et autrices. On n'était vraiment pas nombreux. Et si j'ai peut-être fait quelque chose, c'est de contribuer à ce qu'il existe une scène de la bande dessinée, parce qu'il n'y avait pas à l'époque de magasins. Voilà, c'était très difficile à trouver. Et donc, en fait, c'était une période exaltante parce que nous étions un groupe voilà, d'auteurs, d'autrices en train de... On s'est dit, eh ben, on va vraiment le créer. Et donc, ça, c'était passionnant. Et je crois que vous aimez dire qu'Israël est probablement le seul pays où Tintin et Superman ont été des échecs. Comment est-ce que vous avez découvert la bande dessinée? On va voir après comment est-ce que vous l'avez développée, comment est-ce que notamment en venant au Festival d'Angoulême, vous avez pu aussi découvrir des artistes venant du monde entier. Mais comment est-ce que, plus jeune, avant même de décider de devenir autrice de bande dessinée, comment est-ce que vous avez découvert cet art, ce médium? So you enjoy saying that Israel is one of the countries where Superman and Tintin were total failures. Precisely how did you, before you actually started to create your comic book and graphic novel scene, how did you get in touch with the medium? What were the first books maybe that you read? Because since precisely there were no shops how did you actually get there? Because afterwards you helped to develop your art by coming to the Festival of Angoulême and using it as a springboard to develop. But the first years when you were much younger, how did that happen? Well, first of all, I think I started making comics before I started reading comics, even as in the kindergarten. It was very natural to me to draw stories. And afterwards, there were a few, you know. So in the children magazine, there was Popeye,
in my dentist, my dentist had in the reception room some text comics, you know, cowboys. So here and there I saw things, but what really influenced me was when I was in the art academy. That I had a teacher, Michel Kishka. He's now at the festival. He has a new book now, being published here. And he is from Belgium. He was an immigrant from Belgium. So he introduced me to comics as a medium, as an art form. He showed me so many books and everything that happened in the world. So he opened this world for me. I thank him for him every time. For 30 years already. Eh bien, en fait, déjà, je pense que j'ai commencé à faire de la bande dessinée avant d'en lire. C'est-à-dire que ça me venait naturellement. J'aimais de la narration, j'aimais dessiner des histoires. Ensuite, bon, il y avait à la maternelle, il y avait des petits magazines, il y avait du Popeye. Dans la salle d'attente de mon dentiste, il y avait du texte, donc des fumetti et des bandes dessinées sur les cow-boys italiens. Et petit à petit, bon, je me suis pris au jeu, mais c'est vraiment quand je suis allé à l'Académie des Arts, où là, j'ai eu un professeur, Michel Kishka, qui est à Angoulême cette année, donc allez le découvrir, et qui a été vraiment, je le remercie à chaque fois, parce que c'est lui qui m'a ouvert les portes de la bande dessinée. Il m'a montré un monde incroyable de livres, et c'est vraiment, voilà, c'est lui qui m'a ouvert les yeux sur le médium, et non le médium professionnel en tant que tel. Donc je le remercie à chaque fois. Et on découvre dans l'exposition les influences qui sont des influences en bande dessinée. On peut par exemple voir Winsor McCay, mais il y a aussi Alfred Hitchcock, notamment entre autres influences. Et c'est quelque chose qui est important pour vous. Vous avez toujours puisé dans votre art, dans toutes les formes d'art, c'est-à-dire du cinéma, du théâtre, de la littérature. Pour vous, voilà, c'est un tout, l'art, et tout nourrit votre expression qui passe par la bande dessinée. We see in the exhibition that in the part which describes your influences that you, for example, there's Winsor McCay for comic books, but there's also Alfred Hitchcock. And is it a fact that for you, comic books, graphic novels are generally part of art as a whole, and that you take your influences everywhere, fine arts, painting, cinema, illustration, all kinds of art? Is that the case? Exactly. I think that also because I wasn't exposed to so many comics, I was influenced by other art as well. And for me, everything is, I don't make the division, so not divided so much. For me, a book is a book, a story is a story, a visual story is a visual story. And I don't see the need to divide it to boxes, and I'm influenced by everything, also by by people that I meet. I like to hear what people talk in the on the bus, to listen to it, and even people, everything can be an influence. I think it's important for an art form in order to develop, to be influenced also by other mediums, and not just, it's important to look at the medium and to understand and to develop it with its own tools, but also always to look for new tools from other medias to adapt. Oui, exactement. Pour moi, c'est un foisonnement et je ne vois pas du tout, je ne fais pas de différence, je ne mets pas de barrière, même si je travaille sur des cases, je n'aime pas mettre les choses dans les boîtes, donc je ne vois absolument pas l'intérêt de compartimenter les arts. C'est un tout et ce n'est même pas juste l'art en soi qui m'influence, je peux être influencé par un tas de choses, par les gens, parfois les conversations dans les bus, par les dialogues et autres, ça suffit à vraiment me lancer. Donc oui, c'est un ensemble. Et le nom de cette exposition, je le disais, c'est un théâtre tragicomique. C'est pas anodin le nom de cette exposition, puisqu'il y a quelque chose de très théâtral dans vos bandes dessinées. Notamment, on peut voir à l'étage de l'exposition, on entend des comédiens jouer les scènes des pièces. Comment est-ce que vous avez petit à petit mis cela en place, de travailler aussi avec des comédiens qui incarnent les personnages pour ensuite les dessiner? Comment ça s'est mis en place et qu'est-ce que ça vous apporte fondamentalement dans l'écriture de vos bandes dessinées?
the name of the exhibition, sorry, I forgot to mention it earlier, Tragicomic Theater. There's one on the first floor. There is a part of the exhibition where you actually hear the voices of comedians, of actors saying the words. How did that experience go? What does it bring you to actually have this enactment of your graphic novels? Well, I didn't plan it, but my stories, the way I write stories, I use mostly dialogue and not captions. I don't like descriptions and thought to describe thought of the characters. So I want to tell the story through dialogue and through action. And I discovered that if I use actors, each of them has their own body movement, which also tells a story. It's like the actor, he develops a separate character, and he can show it with his body and with his face. And this says also in information that tells the story. So I tried it, to work with actors, and then I found out I fell in love with actors because they are so amazing, and also with the fact that it was very interesting that even though I wrote the story and I invented the characters, the actors, they bring their own ideas to the character, and suddenly it becomes not only my story, it's like expanding the story. They bring their own ideas and the story becomes more interesting. En fait, ça correspond un petit peu à ma conception de la narration, c'est-à-dire que j'utilise surtout, pour que les personnages communiquent entre eux, des dialogues. Voilà, je ne mets pas de bulle de pensée, j'ai peu de didascalie, j'ai peu de captions, de commentaires, donc ça se prête tout naturellement à ce que ce soit lu ou joué. Et ce que j'ai aimé dans le travail avec les comédiens, c'était que en plus de leur voix, leur langage corporel, leur gestuel, leur expression faciale, le trait du visage, ils incarnent en fait le personnage, et en même temps, ils lui apportent un plus. Donc ça fait une œuvre ouverte qui est très intéressante. Donc au-delà de ma bande dessinée, voilà, l'œuvre va s'enrichir. Et donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Mais justement, est-ce que l'idée, c'est d'enrichir l'œuvre justement avec ces expressions, ces mouvements, les personnalités des comédiens? Est-ce que ça veut dire que l'album, l'histoire est écrite et ensuite ils apportent chacun une petite part? Ou est-ce que ça veut dire que l'écriture se fait avec eux au fur et à mesure, qu'il y a une base de départ et qu'ensuite, selon les comédiens, selon leur personnalité, selon leurs idées, selon leurs mouvements, l'histoire va aller à droite ou à gauche, va évoluer au fur et à mesure du travail avec les comédiens? And in terms of the way you did it, was it that everything was written beforehand and they act out the dialogues and they flesh out the characters? Or is it that you actually write a basis and then afterwards, around the table maybe, each actor brings his own input, and that it becomes something collective? How was that done? Well, no, okay. Everything is written. It's like a movie script. So everything, it's not only that the dialogue is written, and I also make a storyboard of like a sketch of the whole book. So I have the exact composition and what I'm going to draw in each frame, because in comics each frame is different. So I need to think about the composition and the text also. But still, okay, I will give you still there's some space for the author, for the actor. I will give an example maybe. My last graphic novel, The Property, in the end it's a very touching scene, and but in the end the girl who is the main character of the book, she says something witty, something funny but ironic. And because she has a lot of feelings, so she says something like funny. But I felt that maybe it's not when I drew the storyboard. I felt that maybe
I feel it's exactly how I want to end the book, with irony, because I wanted something more touching. But I didn't know how to solve it. When I worked with the actors and they said the lines, it was a man and a woman, and they were telling the dialogue, and they were a married couple. By chance, they were a married couple. It was just a coincidence. So when she said this joke in the end, she was so sweet that her husband, he was really in love with her, so he leaned towards her and he kissed her. And it was and I didn't plan it. It was spontaneous, but it was really nice. You know, when he did it, I said, okay, this is the end, because when he gave her a kiss, like it was like he saw that she made a joke, because he was very emotional. So this was an example where everything was planned, but still the actors gave me something. En fait, tout est écrit à l'avance. Hein. C'est comme un scénario de film. Voilà. Et non seulement c'est écrit, donc tous les dialogues sont écrits, mais en plus il y a un découpage précis, très précis, et un storyboard. Donc le placement des personnages, la composition est extrêmement importante parce que, évidemment, comme le cinéma fonctionne par plan, la bande dessinée fonctionne par case, donc c'est la même chose. Et évidemment, on doit voir certaines choses dans une scène. Donc tout ça, c'est très réglé. Ensuite, quand les comédiens viennent et jouent leur partition, en quelque sorte, bah, ils apportent quand même quelque chose. Et alors le meilleur exemple, c'est la scène finale de la propriété, où le dernier dialogue de la jeune femme qui est le personnage principal, elle dit à la fin, parce qu'elle est sous le coup d'une émotion, et elle dit quelque chose d'ironique. Voilà. Elle le dit d'une certaine façon. Bon. Et en écrivant cette fin, je n'étais pas entièrement persuadé que c'était la fin qu'il fallait, mais je n'arrivais pas à le résoudre. Je n'avais pas de solution. Voilà. Et en fait, quand les acteurs sont venus jouer, les comédiens sont venus jouer, il y a toujours quand même une forme de spontanéité. Et il se trouve que ces comédiens-là étaient un couple marié. Un couple marié, et je pense qu'on peut le préciser, très amoureux. Voilà. Et quand donc elle a dit, comme c'est écrit dans le script, ce petit passage ironique, spontanément, il s'est penché vers elle et il l'a embrassée. Et c'était fait voilà, c'était pas prévu dans le script, mais il l'a fait d'une telle façon, parce qu'elle disait cette parole ironique, parce qu'elle était sous le coup d'une émotion, c'était sa manière sans parole d'y répondre. Et là, je me suis dit, bah voilà, là, je tiens la fin. Donc je crois que c'est le meilleur exemple qu'on puisse donner de cet apport qui peut être très intéressant, bien que tout soit bien calibré à l'avance. J'aimerais qu'on revienne, ce qu'on disait tout à l'heure, au développement de la scène en Israël, et avec notamment, on n'a pas mentionné le nom, mais avec Actus Tragicus. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle était la volonté au départ, comment est-ce que vous avez monté ce collectif en 95, il me semble, et comment est-ce que petit à petit vous avez réussi justement à développer, à publier vos bandes dessinées qui étaient, on peut le voir dans l'exposition, il y a des histoires courtes au début, voilà, et peut-être en lien aussi avec, il me semble, le festival de la bande dessinée d'Angoulême, puisque vous veniez justement, dès les premières publications, présenter ce que vous faisiez ici à Angoulême. Could we go back to the beginning when you were actually creating the Israeli scene with Actus and how you started in '95, I believe, yeah. And that how this collective was created. I think you started to do short stories at the start, and that apparently from the start, because you were coming to Angoulême, there was already a relation there, a mutual support, let's say. Could you tell us how that started? About Actus? Yeah. Okay. So as I said before, this was a solution that came from a need that we wanted to make comics, and there was no industry. So we decided to make this collective, to work together, each one did his own comics, and we published it together and distributed it together, put it in, went by foot to put it in shops, in bookshops that were ready to hold our books. And also we went to Angoulême, because the Israeli audience was so small, we knew it wouldn't be enough
no commercially, just to have the money to make the other more books. So we decided to publish in English and to go to Angoulême and to find distributors, to find maybe publishers in other languages. And we didn't know exactly what it is. You know, we didn't know what's going on in the international scene. So first time we came to Angoulême, it was a shock. You know, it was a cultural shock. I was smoking. I was still smoking. Then I smoked, I think, 4 packets of cigarettes a day, from being so excited that there are so many people who like comics, or to make comics and read comics. And the alternative scene, even in France, was quite small. I remember it was like maybe a quarter of the tent of Farcham du Mars. And then we started coming every year and meeting people and just being part of this world, this festival. I don't know. It was, for me, it's one of the most important places in the world, really. En fait, Actu, c'était un collectif. Le principe est que nous faisions chacun nos histoires et qu'ensuite, nous les imprimions de manière collective et nous allions les distribuer nous-mêmes dans les boutiques, dans les librairies qui voulaient bien accepter nos bandes dessinées. Et bon, on avait décidé donc de tous partir à Angoulême, mais on ne connaissait rien de la scène internationale. Donc, on s'est dit, on va le faire en anglais et on va y aller. Et quand je suis arrivé, mais ça a été un choc culturel hallucinant. C'était énorme. Je fumais à l'époque et je suis passé à 4 paquets de cigarettes par jour, simplement parce que le choc était tellement immense de découvrir qu'il y avait autant de gens qui lisaient de la bande dessinée, autant de gens qui faisaient de la bande dessinée, même si à l'époque, la partie de la scène alternative indé ne faisait que 10% de la tente du Champ de Mars, mais c'était quand même pour nous, c'était fabuleux, quoi. Et donc, petit à petit, on s'est mis à démarcher pour trouver effectivement des éditeurs, des partenaires, de rencontrer d'autres auteurs. Mais c'était absolument extraordinaire. Et pour nous, ça a été vital. Et pour moi, Angoulême est l'un des endroits les plus importants au monde. Et vous continuez à venir à Angoulême puisque vous êtes avec nous cette année. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous y cherchez? Qu'est-ce que vous y trouvez? Vous ne présentez plus des cours d'histoire, vous n'allez plus voir forcément tous les éditeurs pour leur présenter votre travail. Qu'est-ce qui vous nourrit dans ce festival? Est-ce que c'est de rencontrer d'autres auteurs? Est-ce que c'est d'un seul coup découvrir des albums que vous n'auriez peut-être pas découverts ailleurs? Voilà, qu'est-ce qui fait que vous continuez à prendre du plaisir à venir ici? And you're still coming to Angoulême since you're here with us today. And of course, it is not exactly the same thing as when you started. You're probably not looking really for publishers anymore. Or why do you still come? Is it to meet other authors, to maybe discover new books that you wouldn't have discovered at the time? What's the motivation today, now that you're really part of the scene? First of all, I really like to come here because it's not just it's fun. Also, the exhibition and the new books and authors, and also there are people that I know for 20 years now, and so I'm meeting them here. It's a place to meet, you know, colleagues and to be updated what is going on in comics. To see, you know, what are people doing, and yeah, it's for example, for me, it's really interesting to see how when I started there was so few women artists, and now I think this is like one of the biggest changes. That I think it's almost 2020, like 50-50, or it's going to be 50-50. Hopefully. And this is, yeah, but this is really, really different and amazing. And all the styles, you know, new styles. Also, yeah, it's, what's to come to France in the middle of the year, and it's always fun. En fait, je viens d'abord parce que c'est fun d'être ici, c'est chouette, c'est agréable. Et en plus, pour revoir des gens que je connais depuis maintenant 20 ans.
Donc voilà, retrouver des gens, échanger. Effectivement, c'est un lieu de rencontre, Angoulême. Voilà, on va rencontrer nos collègues auteurs, et autrices, et voilà, découvrir aussi des nouveaux styles, tout ce qui se fait, se tenir à jour, voilà, de ce qui se passe, parce que Angoulême est au cœur de ce qui se passe dans la planète bande dessinée. Voilà, c'est ici qu'on vient le chercher. Et ce qui est très intéressant pour moi, où là, je dirais, je vois vraiment le changement, c'est justement dans l'augmentation considérable d'auteurs féminins, d'autrices, qui sont là et on est pratiquement à 50-50. Et ça, je trouve ça passionnant. Et là, c'est quand même vraiment un virage très important dont je me réjouis. Et vous avez parlé de la découverte de différents styles. On peut voir dans l'exposition l'évolution de votre style à vous. C'est expliqué qu'on va vers quelque chose de moins en moins caricatural au fur et à mesure. C'est le passage d'ailleurs dans l'exposition du premier au deuxième étage. Est-ce que c'est une évolution déjà qui a été consciente et que vous avez voulu, ou bien est-ce que ça s'est fait naturellement avec le changement aussi des sujets que vous abordiez? Et est-ce que dans le futur, justement, vous vous nourrissez de ce que vous voyez des différents styles, et est-ce que vous travaillez toujours votre trait en se disant qu'il va encore évoluer, selon les histoires que vous allez raconter, il va peut-être encore à nouveau, non pas muter, parce qu'on voit bien que c'est une continuité et qu'il n'y a pas d'énormes changements, mais voilà, est-ce que vous vous interrogez sur votre trait et sur son évolution en fonction des histoires que vous racontez? Speaking of styles, you can see in the exhibition that your own style underwent a certain change. That's actually what marks the separation between the first and the second floor of the exhibition, and that you're going towards something which I think you said yourself, less of a caricature, which is, and is this a constant reflection on your part? Has this been like a breakthrough at one point, or that it's simply that you keep evolving, maybe also in relation to the subject matter, which changes as well? And do you also draw inspiration from these new styles that you discover along the way, and that probably maybe influence you or make you want to try something new? Yeah, it was also a process that I didn't plan, but I think it was mostly influenced. The style was influenced by the stories that I wrote. The stories changed, and then the style changed according to the stories. Because for me, well, it doesn't have to be like this in comics, but for me, the story leads in my work. And so, and when I was young, the stories were more grotesque and violent and ironic, and then I found out that and fantastical. And then I found out that no, life is ironic and strange and grotesque enough. And the stories became more realistic. And then the style became more realistic, because this is what I wanted to tell the stories in a certain way. Maybe not to shout so much, maybe just to tell it more gently. And the other thing, the influence is technology. Because I started drawing with a computer, this has changed a lot my style. Now I think I'm looking for something in the last year. I'm looking for something new. Not new, but maybe now I'm making a book, not my comics book, but another book. I now work on a new comics book. So I have two books. One of them is I work by hand. Just to see what's going on, what's going to happen. Yeah, I hope I have enough time to see what other things I can do. Oui, alors le changement de stylistique n'est pas un processus que j'avais planifié, pas du tout. C'est venu petit à petit, exactement comme vous le disiez, avec le contenu, avec les histoires. Parce que pour moi, en tout cas, ce n'est pas obligatoire en bande dessinée, mais pour moi, c'est l'histoire qui mène. Voilà. Et en fonction des histoires que j'ai écrites au fur et à mesure que j'avançais dans ma carrière, au début, c'était un peu rageux, c'était un peu des histoires grotesques, voire fantastiques, violentes, colériques. Et au fur et à mesure, je me suis aperçu que la vie en soi était déjà suffisamment grotesque, ironique et autres, et que je pouvais aller vers quelque chose, raconter des histoires plus réalistes.
Et donc avec ce contenu plus réaliste, voilà, je pouvais davantage prendre le temps d'installer les choses, la narration, et ça s'est fait comme ça. Un autre changement, c'est que j'ai découvert l'ordinateur, et donc j'ai commencé à travailler avec ça, ce qui est forcément la technologie influence aussi la manière de faire, le trait, le style et autres. Mais cela dit, donc là, j'ai 2 livres en même temps, et il y en a un sur lequel je travaille à la main, voilà, pour voir ce qui va se passer un petit peu. Je suis à la recherche de quelque chose, je ne sais pas encore si je vais le trouver, j'espère que je vais avoir le temps de le trouver, mais oui, mais sinon, en fonction de ce qu'on raconte, le style évolue forcément. Et justement, est-ce que vraiment en quelques mots, vous pourriez nous dire ce que racontent ces 2 projets sur lesquels vous travaillez? And so could you tell us in a few words these 2 projects that you're working on? Could you tell us in a few words what they're about? Okay, so one is a graphic novel, that I'm going to do again with actors, and I'm now I finished writing and start drawing next month. And it's about independent archaeology, illegal archaeology in Israel, in the West Bank, actually. Because I found out that archaeology is everything. It's history, in Israel, it's very political. Also, there are robbers, money, everything, a lot of action. So it's like Indiana Jones, but in real life. So this is my biggest very big project. I'm working on it for like 5 years already. Alors, il y a un des projets sur lequel je travaille depuis 5 ans déjà. C'est un roman graphique qui sera effectivement avec des interprètes, des comédiens. Donc, j'ai fini de l'écrire. Je commence à le dessiner le mois prochain. Et c'est un projet qui est sur l'archéologie indépendante, c'est-à-dire parfois clandestine, parfois illégale. Ça se situe, en fait, c'est un côté Indiana Jones, mais moins romancé, voilà, avec parfois effectivement des fouilles clandestines. Il faut savoir que l'archéologie en Israël, voilà, ce qui forcément déterre le passé, c'est assez politique, naturellement. Et donc, ça c'est vraiment 5 ans sur ce projet, c'est un projet important. Voilà. And the other project is for children, comic book for children, and this is more like more light. And it's about two kids and their adventures. And it's I don't know what to. Yeah, it's part realistic and fantastic mixed. For example, they have an elephant. L'autre projet, c'est un projet de jeunesse, donc avec 2 enfants, et c'est plus light, c'est plus léger, ça raconte leurs aventures. C'est avec un petit côté fantastique, par exemple, ils ont un éléphant comme animal de compagnie, donc c'est pas mal. C'est discret. Discret. The mother is an astronaut. Et la mère est une astronaute. Merci beaucoup, Rutu Modan. Hâte de découvrir ces 2 titres. Merci beaucoup. Pour tous les festivaliers, il y a bien sûr l'exposition qui est actuellement à l'hôtel Saint-Simon. Et demain, vous serez tous les 2, Rutu Modan et Miol, en rencontre à 17h, si je ne me trompe pas, au Forum du Nouveau Monde. Ça, c'est pour les festivaliers. Absolument. Et vous retrouvez de toute façon tout le programme du festival sur bdangoulême.com et notre chaîne YouTube pour vivre ce festival en vidéo. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. À vous aussi. Merci. Merci.